Bonjour, donc aujourd'hui on va faire le cours sur la loi normale. Alors, on va d'abord commencer par la loi normale centrée réduite avec un théorème fondamental dans ce chapitre, le théorème de Moivre-Laplace. Que dit ce théorème? Eh bien, on considère une suite de variables aléatoires qui suit une loi binomiale de paramètres NP, n étant le nombre d'essais, P étant la probabilité d'un succès au cours d'un tirage. On centre la variable aléatoire xn. Donc pour centrer la variable aléatoire xn, on enlève l'espérance de la loi binomiale, donc qui est np, et on divise par l'écart type, donc qui est racine carrée de npq, donc de np par 1 moins p. Alors, en quoi consiste ce théorème de Moivre-Laplace? Comme on l'a vu sur GeoGebra, eh bien, quand on cherche la probabilité d'un événement avec la variable centrée réduite Zn, comprise entre A et B, eh bien, quand n est très grand, eh bien, ça tend vers l'intégrale d'une fonction un petit peu particulière. Donc, cette fonction aura le rôle de densité pour notre loi de probabilité, qui est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 entre A et B. Ça nous donne la définition suivante. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire suivant une loi normale de paramètres n0, 1? Eh bien, quand on prend tout réel a et b, a étant plus petit que b, la probabilité d'être entre a et b, eh bien, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction de densité décrite dans le théorème de Moivre-Laplace. Alors, d'un point de vue graphique, on remarque l'allure de cette fonction, de la courbe représentative de la fonction de densité. On parle de courbe en forme de cloche, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, on calcule l'aire entre deux valeurs a et b pour une probabilité, donc une variable aléatoire continue, dite loi normale. Alors, pourquoi loi normale centrée réduite? Eh bien, tout simplement, avec cette densité, on prouve en maths que l'aire totale sous la courbe vaut 1. Donc c'est bien une densité, c'est une fonction positive continue. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. L'espérance vaut 0 et la variance ainsi que l'écart type sont égaux à 1. D'où loi normale n01, donc espérance 0, écart type 1. Donc comme je vous l'ai déjà présenté, f est pair, on dit que sa courbe est une courbe en cloche. Donc les conséquences, eh bien la probabilité d'être inférieure à 0, donc comme la fonction est paire, c'est toute la partie de l'aire sous la courbe, donc pour les abscisses négatives. Donc comme c'est pair, eh bien on a 0,5 de chaque côté. La symétrie permet de dire que si on est inférieur à moins u, eh bien par symétrie ce sera la même probabilité que d'être supérieur à u. Alors remarquez au niveau du dessin, la variable aléatoire s'appelle t et dans l'exemple je l'ai appelé x. Donc c'est juste une petite erreur de frappe. Alors maintenant, pour calculer des probabilités avec les lois normales, on a le dessin avec parfois des tables de calcul qui vous sont proposées, mais on va surtout utiliser la calculatrice. Alors comment ça se passe? Donc je veux calculer trois probabilités. La probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1 et 1,3, plus petite que 1,6 et plus grande que moins 0,5. Première probabilité entre moins 1 et 1,3. Donc je prends ma calculatrice, je vais dans le menu Stat, Distribution, et là je vois normal en F1, et je choisis le sous-menu NCD, normal cumulative distribution. Et là il me propose les datas, donc les données en variable. Lower, la plus petite valeur, donc moi c'est moins 1. La plus grande valeur, c'est 1,3. Ensuite, on nous demande de préciser l'écart type et l'espérance. On fait bien attention, on demande d'abord l'écart type 1, puis après l'espérance 0. Le résultat, je veux juste la valeur, donc je laisse avec none. J'aurais pu le mettre dans liste. Et j'obtiens la réponse 0,744. Deuxième probabilité, x inférieur à 1,6. Donc c'est toujours la même loi normale. Cette fois, on n'a pas de valeur inférieure. Alors par
par convention, on faudrait mettre moins l'infini. Alors pour mettre moins l'infini, eh bien on tape tout simplement moins 1 fois 10 puissance 99. On pourrait mettre moins 10 000, ça ne changerait pas grand chose, mais voilà le plus grand nombre que peut afficher la calculatrice. Et la valeur maximale, 1,6, et donc on obtient le résultat 0,945. Même chose pour cette fois la valeur supérieure à moins 0,5, donc on prend par valeur minimale moins 0,5 et par valeur maximale on va prendre entre guillemets l'infini, donc sur la machine on va taper 1 fois 10 puissance 99 et on a le résultat 0,691. Voilà avec la calculatrice. On poursuit le cours avec une propriété à connaître. Donc quand on prend une loi normale, eh bien pour tout réel alpha entre 0 et 1, il existe un unique réel U alpha tel que la probabilité d'être entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Alors c'est une propriété qui peut paraître un petit peu compliquée, mais tout simplement, on se fixe un nombre entre 0 et 1, par exemple 0,10 qui correspondra à 10%, et on veut chercher une probabilité qui soit égale à 1 moins 10%, donc 0,9. Donc on se fixe une norme, par exemple, 10%, et on veut trouver un intervalle centré qui donne comme probabilité 90%. D'accord? Donc le théorème dit qu'il n'y a qu'une seule valeur qui existe pour laquelle 90% de l'air sont entre deux valeurs opposées. Voilà ce que dit ce théorème. La démonstration est ici. Alors quelques valeurs à connaître, par exemple pour 5%. Donc je vais chercher un intervalle centré dans lequel je trouve 95% des valeurs. Donc comme il est centré, il reste à l'extérieur, donc nous avons 95 à l'intérieur, donc il reste 5%. Comme notre intervalle est centré, eh bien de chaque côté, il reste tout à fait 2,5%. Donc, on applique ce petit calcul, probabilité d'être entre moins U de 0,05, etc. et U de 0,05 qui vaut 95. Donc être inférieur à moins U de 0,05 ou être supérieur à U de 0,05, eh bien c'est 2,5%. Et donc il reste inférieur à U de 0,05, donc les 2,5% ici, plus les 95, donc 97,5%. Alors, avec la calculatrice, eh bien, on trouve 97,5%. Alors, comment fait-on avec la calculatrice? On y revient. Donc, on est toujours dans notre menu Stat Distre, norme, et on prend cette fois le troisième sous-menu qui est inverse normal. C'est-à-dire, on connaît la probabilité et on va trouver les valeurs. Alors, donc, données en variable. Alors là, vous remarquez que l'intervalle, il peut être de trois manières. Intervalle à gauche, donc c'est quand on connaît une probabilité inférieure à un nombre, à droite, et centré. Nous, on va choisir centré, et on en veut 95%. Et il va m'afficher la valeur, donc moins 1,96, 1,96. J'aurais pu tout aussi bien, au lieu de prendre centré, j'aurais pu prendre à gauche, mais la probabilité cette fois ne fait plus 95%, mais comme on l'a dit tout à l'heure, 97,5%. Donc 0,975. Et il me renvoie, bien sûr, la même valeur. Donc voilà comment je peux faire avec ma calculatrice. Donc on trouve U de 0,05 à 96. Vous pouvez vous entraîner aussi avec 1%. Donc ça veut dire on cherche une probabilité d'un intervalle centré qui donne 99%. Avec la calculatrice, on trouve 2,58. Alors premier exemple, là c'est pareil, il faudra s'entraîner. Donc la température relevée suit une loi normale N01. On veut calculer la probabilité entre moins 2 et 2. Donc moins 2 et 2, c'est à peu près moins 1,96 et 1,96. Donc c'est à peu près 95%. Alors moins 2 et 2 étant un intervalle plus grand que moins 1,96, 1,96, donc il y en aura un peu plus de 95%. Vous pouvez vérifier avec votre machine. Plus grand que 2 degrés, donc ça correspond à peu près à notre plus grand que 1,96, on a dit 2,5%. Donc ça c'est l'estimation, 2,5%. Si on le fait à la calculatrice, on trouve 2,3%. Et enfin avec la calculatrice, là encore, il faut s'entraîner
Quand est-ce qu'il y a 80% des températures? Eh bien, quand on est entre moins 1,28 et 1,28. Alors, U c'est 1,28, c'est moins U qui vaut moins 1,28. Deuxième partie des lois normales centrées. Après les normales centrées réduites, eh bien c'est une loi normale, cette fois d'espérance mu et d'écart type sigma carré. Eh bien, tout simplement, une variable aléatoire suit une loi normale mu sigma carré, signifie que quand on la centre, eh bien, on obtient la loi normale centrée réduite. Dans ce cas-là, la loi normale a pour espérance mu et la variance est sigma carré, ou ce qui veut dire que l'écart type est sigma. Vous avez la petite démonstration ici que vous pouvez lire. Exemple. Donc température du mois de juillet autour du lac Léman, donc l'espérance 18,2 et 3,6. Et on veut donc calculer quand est-ce que la température est inférieure à 16 degrés. Donc notons T cette loi normale et on veut calculer P de T inférieur à 16. Alors qu'est-ce qui change sur la calculatrice? On y revient. Donc distribution normale. Là, cette fois, on veut calculer une probabilité, donc on est dans NCD. Alors, NPD, c'est pour la densité, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. NCD, c'est pour calculer les probabilités. Et inverse, j'ai la proba, je veux trouver les valeurs. Donc, NCD, les données. Donc, si on se souvient bien, il faut chercher une température inférieure à 16. Donc, on commence à moins l'infini. Donc, on tape moins 1 fois 10 puissance 99 et on va jusqu'à 16 degrés. On fait attention, l'écart type vaut 3,6. L'écart type d'abord et ensuite l'espérance qu'il vaut 18,2. Et j'ai ma réponse, probabilité 0,27. Donc après on continue pour les deux autres valeurs. Donc là, on fera un lower et un upper bien définis, 20 et 24,5. Et puis là, on aura un lower 21, on mettra plus infini. Maintenant, dernière partie de ce cours-là, qu'il faut connaître absolument, c'est quand on va se situer à un écart type de l'espérance, donc mu moins sigma, mu étant l'espérance sigma l'écart type. Donc on veut regarder la répartition des valeurs autour de l'espérance pour les lois normales. Eh bien on se rend compte que quelle que soit la loi normale, eh bien si on est à un écart type, deux écarts types ou trois écarts types près de l'espérance, quel que soit l'écart type et l'espérance, on obtient toujours la même chose. Le résultat est prouvé ici, puisque si à chaque fois on centre et on réduit notre variable aléatoire, eh bien pour la première à un écart type, on tombe sur la loi normale centrée réduite à un écart type près, donc entre moins 1 et 1, puisque l'espérance vaut 0. Pour être à deux écarts types, on tombe sur la loi normale centrée réduite à entre moins 2 et 2, et pour trois écarts types, entre moins 3 et 3. Vous avez trois valeurs qu'il faut connaître absolument.